Bonjour, je m'appelle Loïc Bonnet, je suis comédien, j'ai 26 ans et je suis intermittent maintenant depuis 2009, donc tout jeune comédien. J'arrive à renouveler mon statut depuis ces quelques années de façon très juste. Donc ce qui fait que si l'agrément passe, il y a beaucoup de chances pour que dans les prochaines années, je ne puisse plus vivre de mon métier et donc plus être intermittent. Beaucoup des petites compagnies avec qui je travaille ne peuvent pas forcément me rémunérer pendant la période de création ou pendant les répétitions, ce qui fait que je ne pourrai plus travailler avec elles. Et le problème avec cet agrément, c'est que les grosses structures vont arriver à survivre, mais que toutes les petites compagnies qui font la majorité de notre culture en France risquent de disparaître, ou alors survivront et arriveront à payer leurs intermittents en faisant des places à 40, 50, 60 euros, quoi. Donc, bien entendu, pour l'avenir de tous les intermittents, de notre métier et de la culture en France, je soutiens la lutte des intermittents. Nous, on veut bien être payé dès qu'on répète, dès qu'on fait du démarchage, dès qu'on prend des rendez-vous, parce qu'on travaille tout le temps. Le statut de chômeur, c'est pas un statut idéal en soi pour nous non plus. Mais là, on nous propose de le supprimer, donc faut bien se battre pour le garder. L'intermittence du spectacle, ça passe par tous les postes. Ça passe par tous les postes. Ça, c'est par exemple quand tu sais pas quoi faire le soir avec ta femme, avec tes enfants, quoi que ce soit, tu dis tiens, je vais aller sur Billet Réduc. Et sur billetreduc.com, il y a quoi? Eh ben, il y a plein de spectacles. Il y a des spectacles pour enfants, il y a des spectacles de magie, il y a des duos, il y a des trios, il y a tout ce que tu veux. Il y a des one-man shows, il y a plein de spectacles. Et ben, tous les soirs, à chaque fois que tu te dis que je vais aller voir un spectacle, tu sais ce que tu vas voir? Tu vas voir un intermittent. Il n'y a que 10% de la profession qui arrive à en vivre du métier. 10%. 10%, 90% des spectacles que tu vois sur billetreduc.com sont des spectacles qui ne font même pas, qui ont une balance nulle. Des gens qui sont payés au chapeau, s'il te plaît. Au chapeau. T'aimerais, toi, ton employeur, il paye au chapeau? Tu vas travailler toute une journée, tu fais une journée de 10 heures, on va mettre un chapeau, puis on va dire, tiens Michel, aujourd'hui je t'ai mis 1 euro. On va voir. Il y a plein de gens qui font des métiers difficiles, et je dis pas que notre métier est plus difficile qu'un autre, je dis juste que on travaille avec notre cœur, on travaille avec notre sensibilité, et parfois pour rien. Il y a des gens qui vont travailler 15 ans, 20 ans, en espérant peut-être d'arriver à quelque chose. Parce que nous, ce qu'on aime, quand on vous voit dans la salle, parce qu'on vous voit dans la salle, on adore entendre vos rires. C'est de l'amour à 100%, on travaille pour ça, parce que nous aussi on a des enfants, nous aussi on a une famille à gérer, nous aussi on a des fins de mois à terminer. L'intermittence du spectacle, ça passe du stagiaire, d'accord, qui distribue les cafés et qui est dans une école et qui kifferait faire ce métier, qui kifferait en vivre, jusqu'au réalisateur confirmé, d'accord, qui fait un film par an. Alors ouais, bon, bah, bien évidemment, il y a des différences il y a des conventions différentes, donc voilà, mais on gagne pas tous des milliers et des cents. Le nombre d'heures qu'on passe chez soi à développer une idée, à écrire, les heures de répétition d'un danseur qui n'est même pas sûr de faire carrière, d'un techos, d'un machinot, d'un machin on a 30 000 casquettes, on est là à faire des piges à droite à gauche, à même parfois faire la pute pour essayer d'avoir du taf. Alors qu'est-ce qui va se passer quand tu auras plus d'intermittent du spectacle? Qu'est-ce que tu vas proposer le soir à tes enfants, à ta femme, à tes amis? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas partager? Ton petit groupe de jazz que t'aimais voir dans tel bar du 16e ou du 15e parce que c'était hype, parce que c'était chic. Et ben ces gars-là, tu vois, c'est des gens qui travaillent dans la musique depuis 30, 40 ans et qui sont intermittents du spectacle. Et grâce à ce statut, ils arrivent à écrire, à créer, à monter des groupes, à aller s'enregistrer. J'ai plein de potes qui galèrent, moi. J'ai plein de potes qui galèrent, des potes qui ont du talent, qui ont de l'envie. Et ces gens-là, ça serait les mettre au chômage avec leur famille. Et c'est même plus le chômage, ils sont déjà au chômage. Arrêter le statut de l'intermittence, c'est tout casser. Toutes ces petites troupes de théâtre qui essaient de s'en sortir tous les jours, tous les mois avec des spectacles pour trouver un appartement, c'est une galère sans nom. Pour avoir un crédit, c'est une galère sans nom. Et même, on en vient même à avoir honte de notre métier. Parce que les gens qui ont un CDI, les gens qui ont des revenus, ou les gens qui ont un statut social vont nous demander, et toi tu fais quoi? Moi je suis intermittent du spectacle. Ah ouais, d'accord, t'es intermittent. Et ça va, c'est pas trop... tous ces fantasmes qui est autour de notre profession. C'est un échange, vous seriez pas là, on serait pas là. Donc vous pouvez pas dire, le statut d'intermittence, c'est mort.
Parce que vous aurez plus rien, vous n'aurez plus de festivals de courts-métrages, de festivals en plein air, de films qui sont projetés comme ça l'été. Mais c'est super de se retrouver l'été, de bouffer des pop-corn ensemble et de regarder un vieux film. C'est ça l'art, les gars. Il y aura plus tout ça. Donc les gars, on lâche rien. Sans déconner, on lâche rien. J'avais juste envie de m'exprimer. J'ai plein de potes autour de moi qui sont bourrés de talent, qui font des choses. On va continuer à faire. Et si le MEDEF, il veut aller au fight, on ira au fight. Et on sera dans la rue.